Entourés de leur mère et de leurs esclaves, Paul et Virginie vivaient heureux dans leur île qui était pour eux l'image du paradis. Au matin de leur vie, ils en avaient toute la fraîcheur. Aucun souci n'avait ridé leur front, aucune intempérance corrompu leur sang, aucune passion malheureuse dépravé leur cœur. Chaque jour était pour eux un jour de fête, et je sais quelle bonté ils avaient pour tout être, et surtout pour les faibles. Ensemble, ils n'avaient pas hésité à traverser la montagne jusqu'à la rivière Noire pour demander la grâce d'une esclave fugitive. Mais Brisac, le maître impitoyable, oubliant sa promesse, avait mis la marronne au carcan. Domingue lui-même l'avait vu enchaîné et le collier de fer au cou. Le dimanche suivant, à la sortie de la messe, Paul, indigné par la perfidie du méchant homme, se dressa devant lui et flétrit sa conduite devant la paroisse tout entière. Brisac, furieux, le frappa de sa cravache et quitta la place en mettant le monde en garde contre les bonnes âmes dont les apitoiements encouragent les rebelles. Beaucoup de colons prirent le parti du jeune homme et une dame créole invita les deux familles à une réception le mercredi suivant. Tu as grandi? Je ne te reconnais plus. Georges, mon ami, comptes-tu nous inviter au buffet, je t'en prie? Quel âge a-t-elle maintenant? 17 ans. J'attends d'avoir vendu mes cannes pour la marier. Mais c'est François qui arrive, à ce que je vois. Bien sûr, Elisabeth l'aura traîné par le cou. C'est un vrai sauvage. Ne me parlez pas de sauvage. J'ai terminé ce matin même la cueillette du coton et savez-vous ce que mes noirs ont inventé? Bien sûr que je suis oublieuse. Hélène est la cousine de Nathalie. D'ailleurs, elles ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau à leur grand-tante. Ces mulâtresses me mettent le feu aux veines. À propos, vous connaissez cette créole qui loge à la Pointe au Piment? Fanchon? Bien sûr. Dites, y aura-t-il de nouveaux visages cette fois-ci? Chut, c'est un secret. Mais je vais vous le dire. Mais le monde, je croyais que c'était notre île, avec l'océan autour, et puis l'Inde, l'Afrique et l'Europe dont vous nous parlez tant. Nous ne pouvons pas aller dans le monde puisque nous y sommes déjà. Bien sûr, mais ce n'est pas le même monde. Ce sont aussi des gens qui se rassemblent pour parler, pour boire. N'est-ce pas, Sophie? Mais alors, avec Marie et Domingue, et nous quatre, nous formons un monde aussi? Eh oui, c'est notre monde à nous. Et la famille qui nous invite, elle aussi, c'est un monde? Avec beaucoup de monde autour. Ce soir, vous allez voir des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Mais que cela ne vous fasse pas peur. Non. Moi, mon monde, c'est partout où vous êtes. Moi aussi. Excusez-moi, vous le dites. Mais c'est notre petit héros et sa jolie petite sœur. Comme c'est gentil d'avoir fait toilette. Attention à une chose. Monsieur Brisac est là. C'est un de nos amis. Il sera très gentil sûrement. Vous ne vous battrez pas avec lui, j'espère. S'il n'offense pas ma mère ou Virginie. Quel homme, mon Dieu, quel homme! Ah, voici vos mamans. Mais soyez sages, hein. Vos amis vous attendent, courez les rejoindre. Vos amis. Attention, nous entrons dans un autre monde. Couchez, allez Hubert, mets-toi dans le cercle. Hey, tu as vu ces deux-là? Quelle tournure! Oh, dis donc, on n'avait jamais vu ça. Et la fille, regarde-la! Ne me touche pas. Tu vas me dire pourquoi vous riez? Vous
Vous êtes habillés comme des esclaves. Moi, je te trouve très belle. Très, très belle. Allez, viens, on s'en va. Écoute, ne partez pas. C'est une farce. On ne vous connaissait pas. On voulait rire un peu. Allez, on va voir le jardin. Vous venez tous? Oui. Toi, tu seras la femme du propriétaire. Et toi, tu commanderas aux esclaves. Et le propriétaire, qui est-ce? Mais c'est moi, naturellement. Ah, ça, non? Pourquoi non? Mais pas, c'est un jeu seulement. Bon, allez, tous les autres sont des esclaves. Allons, travaillez! Commandeur, mettez-moi tous ces feignants à l'œuvre. Commandeur, vous n'êtes pas assez sévère. Il faut les battre un peu. Le coton ne sera jamais cueilli. Et je crois qu'il va y avoir un cyclone. Je ne veux plus commander. Cela m'ennuie. Tu n'as qu'à faire le propriétaire. Je te passe ma femme. C'est aussi ennuyeux d'être propriétaire. On ne sert à rien. Tu n'as qu'à faire l'esclave. Toi, viens commander. Passe-moi la trique. Moi aussi, je vais faire l'esclave. Allez, travaillez. Virginie. Silence au travail, ou je me mets au carcan. On s'échappe. Nègres en fuite, attention. Si on les rattrape, on leur coupe une oreille. Nous prenons par ici. Toi, tu prends par là. Reste caché. Je vais voir si la voie est libre. Ma chère, j'ai là quelqu'un qui a beaucoup envie de vous rencontrer. Venez. Qui est-ce? Une surprise, vous verrez. Je me souviens de cette robe. Vous la portiez autrefois quand nous nous sommes rencontrés sur le port. Ce temps n'existe plus. Pour moi, il existe bien. Depuis 15 ans, je ne cesse de penser à vous. C'est pourquoi vous frappez mon fils à la cravache? Et vous martyrisez vos esclaves? Oui. Mais il n'est pas votre fils. Par contre, vous avez une fille qui sera belle. Vous êtes-vous soucieux de son avenir? Que vous importe cela? Elle est jolie sans doute, mais vous l'avez privée de sa fortune. Vous ne lui donnez pas d'instructions, et elle court les champs avec un gamin pauvre qui aura tôt fait de l'engrosser. Je ne vous permets pas. Nous n'avons rien à nous dire, Brisac. Mais moi, j'ai à vous dire. Depuis cette soirée chez le gouverneur où vous avez provoqué ma colère, votre souvenir me traque. Je ne crois pas un mot de vos apitoiements sur les nègres. C'est votre manière à vous de dominer. Ma femme est morte il y a 2 ans. C'était une faible, une vraie faible. Elle ne m'empoisonnait que de ses larmes. Mais vous me ressemblez. Il y a de la violence en vous, de la fierté. J'ai juré de vous retrouver. Lâchez mon bras. Vous n'allez pas crier, vous avez trop d'orgueil. J'aime cela. Écoutez. Votre brutalité est inutile. Lâchez-moi. Vous parlez beaucoup d'amour à vos enfants. Leur parlez-vous aussi de celui qui ne peut s'exprimer qu'ainsi?
Virginie. Oui. Je vais le voir Brisac sur la terrasse. Il faisait la main de ta mère. Et maman? Qu'a-t-elle fait? Rien. Chut. On va nous surprendre. Il est bien temps occupé. Virginie. Qu'y a-t-il, mon enfant? Rien, maman. Je suis fatiguée. Je voudrais dormir. Expliquez-moi. J'ai vu Brisac baiser la main de Sophie. Je l'ai dit à Virginie. Et maintenant, elle me fuit comme si je lui faisais horreur ou peur. Je ne comprends pas. Mais cela ne veut rien dire, absolument rien. Brisac a poursuivi Sophie, il a importuné ses souvenirs et pour finir, il lui a dit qu'il l'aimait. Sophie n'en croit rien. C'est un homme orgueilleux. Il a sans doute quelques calculs en tête. Pauvre Virginie. Il faut lui expliquer cela. Elle retrouvera bientôt son sourire. Commandeur! Commandeur! Comme c'est doux d'avoir un homme qui se soucie de nous, qui nous défende. Un homme comme toi. Madame, pas malade. C'est une petite femme.
d'une femme. Il faut que j'aille le dire à Sophie. Cela ne tiendra pas. Sophie! Sophie! Qu'y a-t-il? Vos étais ne sont pas solides. L'ouragan risque de tout emporter. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut que vous veniez toutes dans notre case. Je vais vous aider. Virginie, où est-elle? Virginie! Virginie! Virginie est inquiète de ce qui s'est passé entre Brisac et toi. Il n'y a pas que cela. Il y a que ces enfants n'en sont plus, qu'ils s'aimeront bientôt comme homme et femme. De là tous ces tourments. Quelle joie s'ils s'épousaient. Mais n'est-ce pas un peu tôt? Mais comment les faire attendre s'ils sont heureux? Un voyage pourrait tenter Paul. Nous n'aurons pas le cœur de l'écarter de nous. Il reviendrait encore plus amoureux. Et Virginie aurait eu le temps de s'examiner. N'est-ce pas important? Le cyclone dévaste tout. Mais comme c'est beau. Nous sommes allés dans le monde, maman. Dans notre monde.
Voilà notre bateau! Je te fais capitaine! Et moi, je te fais voile! J'ai attrapé le vent! Nous filons! Nous serions dans l'écaille d'une grande tortue. Comme notre berceau! Une tortue carène! Regarde! Les requins! Regarde la baleine! Là-haut! Un vol de cormorans! Ohé, Vigie! Ohé, Virginie! Ohé! Que vois-tu? Du fond de l'océan d'Auvergne, une horde de loups monte! Et les moutons de la mer prennent la fuite! Ohé, ma colombe! Du haut de ton nid du grand mât! Dans le ventre des cachalots, toute une ville de Paris roule carrosse! Les marchands de noix de coco, les bateliers, les perruquiers, les chanceliers et les forbans font la fête aux dauphins de France! Ohé! Mon écrevisse blanche! Mon ange de mer! Que vois-tu? Je vois un navire battant pavillon de détresse noire! J'entends tonner canon! Enflez tempête! J'ai peur, face de moi de ça! Je prends un riz dans ta grand voile, puis deux, puis trois. Mes matelots sont dans tes vergues, comme autant de doigts sur ton front. Reste près de moi, mamie. Maintenant, que vois-tu? Ma Vigie? Ma Virginie? Je ne vois plus que toi, frère capitaine. Regarde là-bas, un vrai bateau. Pardieu, tu as raison. Il est mouillé derrière l'île ronde. On dirait qu'il se cache. Et ces chaloupes qui viennent par le chenal, ce sont les siennes. Allons voir, c'est peut-être un forban. Mais que font-ils là? Ce sont des marchandises interdites. Interdites? Mais par qui? Par la compagnie. Elle veut que nous achetions tout dans ses magasins. Mais les flibustiers viennent en se cachant. Est-ce qu'ils vendent des meilleurs? Cela vient des Indes. Des étoffes fines, des sandales, des parfums, des drogues. Même des armes ou des alcools qu'ils ont volés à des vaisseaux en mer. Ce que la compagnie ne vend pas, nous n'avons qu'à leur acheter aussi. Des étoffes, par exemple. Nos mères n'ont que ce drap grossier pour s'habiller. Il faut des pièces d'argent ou d'or. Pas de cuivre comme celles que nous avons. Alors tant pis. Je serai heureuse quand même. Surtout si tu me parles comme tu fais là. Sérieusement. Je me sens grande. Grande. Où sont nos mamans? Maîtresse partie au bout du quartier porter soin à pauvre blanc, pauvre noir et la suite. Ah ça, maîtresse est bien bonne, ça oui. Mon maîtresse. Mon maîtresse. Vois-tu ça? Impertinent tête blanche. Fais ton gaillard toujours. Vieux comme une tortue, t'y causes encore comme une cabrite. Vous allez vous disputer encore longtemps. Toute la vie, petite fleur. Et encore après la mort, au paradis.
Si la langue à Marie, elle n'est pas tombée avant, tombée, usée. Oh, les voilà. Sophie a voulu monter jusque sur le monde pour soigner un malheureux et s'est trouvée mal en chemin. Je crois même qu'elle a de la fièvre. Corps maîtresse, pas bon. Corps maîtresse, pas bon? Faut courir chercher docteur. Cette fois, tisane ne suffit pas. Tisane suffit pas? Ah, ah. J'y vais. Non! Je ne veux pas. Je ne veux pas retourner là-bas! Où cela? De quoi avez-vous peur, maman chérie? Le château. La prison. Le corset. Il m'a promis de ne pas m'abandonner. Il m'a promis de ne pas mourir. Regardez votre or, je n'en veux pas. J'étouffe. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non. Non. Maman chérie. Il faut me le prendre. Il faut le punir. Non. Non. Oh! Après tout ce qu'ils m'ont fait dire, quitte les corps maîtresses à présent. Dis mal aller, Aniwawa. Ça, c'est les paroles sacrées. Après la 7e nuit, à minuit, Madame maîtresse sera guérie. Donnez-lui beaucoup à boire et mettez-y de cette poudre. C'est une mauvaise fièvre. Elle sévit actuellement sur les hauts à cause d'un soldat qui l'a apporté des Indes. On ne peut qu'espérer. Docteur, n'y a-t-il rien d'autre à faire, vraiment? Il y aurait beaucoup à faire. Mais les médicaments me manquent. Le vaisseau qui les a portés a été pillé en route. Vous la croyez perdue, n'est-ce pas? Docteur, est-ce une question de richesse? Regardez. J'ai de l'or. Madame, je vous pardonne ce soupçon. Et sachez qu'un médecin qui a prêté serment est au service de tous. Si j'avais ce remède, ce n'est pas de l'or, mais ma conscience qu'il mettrait entre vos mains. Je n'ai pas cette drogue. Et le prochain bateau est attendu dans 1 mois. Ce sera peut-être trop tard. Peut-être pas. Comment s'appelle-t-elle? Mais cette plante ne pousse pas sur l'île de France. Elle se nomme quinchona. On en tire la quinine ou poudre de jésuite. Mère, donnez-moi cela. Alors, mon petit gars, où va-t-on? À la pêche? Oui. Où laisses-tu la barque? Par là. Écoute-moi donc.
As-tu vu en pêchant une barque chargée de ballots, là, qui mouillait dans une crique, en bas de cette côte-ci? J'ai vu ça, oui. Où? Par là. Voilà pour toi, petit. En avant, vous autres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Du vin, du drap, des armes? J'ai 3 fûts à 40 écus, ça marche? Top là. Suivant. Sais-tu ce qu'il m'a coûté, ce drap? Hein? Et ça prend des forces, t'en lui auras besoin. Avance. Écoute un peu. 10 zones de drap brodées du Cachemire. Pris sur la corvette royale La Joyeuse par vent d'ouest. Combien m'a-t-il coûté? M'a dit la somme? 2 piastres. Exactement 2 pintes de sang, mon bon ami. Le contenu d'un homme. C'est ça, bois un petit coup. Ça sera ça de prix. Le canonnier qui s'est fait péter la tronche dans l'abordage ne t'en veut pas. Le drap est là. Tiens, je ne peux pas te le vendre. Prends-le et paye-moi le reste de la quincaille en bon écu. Allez, emporte-moi tout ça avant que je perde l'appétit. Au suivant! Je l'ai surpris qui descendait par le rocher. Il a caché une arme dans sa poche. Montre un peu. Il est pas bien méchant, ton poignard, mon mignon. Retourne à ton poste, gabier. Et toi, approche. Où as-tu volé ça? Ma mère me l'a donné. Pourquoi faire? Quelqu'un se meurt chez nous. Il lui faut de la drogue. J'ai pensé que peut-être vous l'aviez. Assieds-toi. Amène un gobelet par là, toi. J'ai dit au suivant. Il nous faut des mousquets, du plomb, de la poudre et quelques pistolets. C'est pas de l'outil pour l'amour, ça, ventre bleu. C'est donc la guerre, ici? Quelle peau va-t-on crever avec tout ça, camarade? Le maître m'a dit de dire que c'était des Anglais. Les Anglais? La peau brune, hein? Réfugiés sur les hauts de votre île. Pas vrai, camarade? Bon, j'ai 6 mousquets tout neufs. Et ce qu'il faut pour les faire parler. Plus 3 pistolets de marine. Le tout pour 30 écus sonnants. Paye et emporte. Le maître a dit 15 écus. Ah, le maître a dit. Eh bien, sais-tu ce que lui dit le capitaine de Flibuste à ton maître? Le maître a dit de monter jusqu'à 20, pas au-delà. Tu vas tendre le dos, camarade. Pour 20 bons coups de trick. Et tu vas dire au maître de venir ici, traiter en personne. À ta santé.
Assieds-toi là. Allez! T'achètes ton bijou, mon mignon. Dis-moi ton prix. Mais Le marché est honnête, comme tu vois. je ne suis pas venu pour de l'argent. Il me faut... D'abord la breloque. Pile, tu me la vends. Face, tu la gardes. Pile? Tudieu, continuons. Pile, je fixe le prix. Face, ton prix est le mien. Face. Bien, mon petit. À toi de dire ce que tu veux. Hormis tes fameuses drogues, tu es libre. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas vendre le pendentif. Je veux bien le donner pour sauver la mère de Virginie. Mais le vendre, non. Tu vas choisir, petit. Tu as joué et gagné, tu vas choisir. Tu peux me demander la cargaison entière. La barque, le bateau même. Quand je joue, je mise tout. Et tant pis si je perds. Tu vas choisir. Je peux vous demander ce que je veux? Sauf les remèdes, tout. Donnez-moi votre lame. Sabre. Dieu, tu sceau du diable. Tu as gagné. Je viens partir en chemise et à pied, mais sans épée. Tu plaisantes. Elle m'a sauvé la vie 100 fois. Jamais je ne miserai ma latte. Ni moi le médaillon. Kinshona. Kinshona. Tiens, éventre donc ce ballot. C'est celui des drogues que j'ai pris à Java sur un brick hollandais. Tu ne sais pas lire? Et moi non plus, Tudieu. Allez, débarrasse-moi de tout ce poison. Et bon vent. La flibuste vous salue. On viendra s'installer ici quand on sera vieux. Adieu, fils. Allez, on embarque. Mon enfant, qu'arrive-t-il? Lisez, Kinshona, c'est bien cela. Au nom du roi, je vous arrête. Eh bien, monsieur le chirurgien. C'est bien du Kinshona. Un remède tout nouveau contre la fièvre. Sur la recommandation de la faculté, j'en ai commandé récemment, on dit que cela fait merveille.
Mais le vaisseau n'arrivait pas. Où l'avez-vous trouvé? Prise de flibuste. On va passer ce garçon par les armes. Qui est-ce? Nous l'avons rattrapé à la vallée d'eau claire, Excellence. Il faut un exemple, tant pis pour lui. En tant que chirurgien en chef de cette île, j'ai à vous parler, Excellence. Vous vous laissez paquer, ils sont à vous. Sans témoin, Excellence. Je vous écoute, Demey. Je vous demande la grâce de ce garçon. En quoi vous touche-t-il? Cette poudre va sauver la vie à sa mère. Il en restera pour guérir mes malades. L'un n'empêche pas l'autre. Sa mère sera sauvée et lui sera pendu. Bien. Alors j'écrirai au roi et je quitterai l'île. Oh, vous êtes bien nerveux. Faites votre tâche. La mienne est claire. Faire respecter la loi. Le monopole commercial de la Compagnie des Indes est-il plus respectable que la vie des sujets de Sa Majesté? Monsieur, vous m'échauffez. Laissez les querelles d'idées et venez au fait. C'est moi qui ai envoyé ce garçon chercher cette drogue. Je lui ai donné de l'or pour la payer et c'est à moi qu'il devait la rapporter. Souviens-toi, mon garçon, qui t'a parlé de Sir Med? C'est vous? Oui. Et c'est moi qui t'ai donné un bijou en or pour aller en acheter chez le Forban. Non, ce n'est pas vous. Mon lieutenant, on trouvait ça sur lui. Le médaillon? Ainsi, tu ne l'as même pas dépensé. Avec quoi tu payais tes drogues? Le capitaine Forban me les a donnés pour rien. Donc, l'inculpation de contrebande ne tient pas. Retournons chez son Excellence. J'ai revu Madame de la Tour. Sa fièvre est tombée. Elle n'attend plus que toi pour se rétablir.